amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, donc le jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. On va aller voir ce qui se passe dans la journée pour demain, mais avant ça, je tenais à vous remercier pour tous vos petits messages, pour tous vos petits likes, pour être présent sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Et puis pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, n'hésitez pas, si les vidéos vous plaisent, à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, et puis vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je baisse un petit peu la lumière parce que ça fait un gros reflet et ça me fait hyper mal aux yeux. Voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais au moins vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle que je serai au Salon de l'ésotérisme et du bien-être à Varennes-sur-Seine dans le 77 à l'espace culturel du Leclerc. Donc j'y serai avec l'oracle Graine d'amour et l'oracle Graine d'amour pardon, et l'oracle des fées enchantées. Donc je pourrais vous dédicacer mes oracles, vous présenter une petite nouveauté que je vais recevoir demain de chez l'imprimeur. Ça c'est la surprise, je vous montrerai demain. Et puis, bien sûr, comme je l'ai indiqué, 5% des ventes de mes oracles du 7 octobre au 31 octobre seront, 5% sera reversé à la lutte contre le cancer du sein. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai créé Graines d'amour. Je l'avais dit lors d'un live, il y aura un pourcentage des ventes qui ira à une association. Et ben j'ai décidé que ça serait le cancer du sein. Pas pour une enfin je trouvais que cette cause voilà était fort sympathique et ça me faisait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à venir sur Varennes-sur-Seine parce que les ventes aussi, il y aura les 5% qui seront reversés à l'association, voilà. Et puis à l'occasion oui, j'ai fait mes ongles, voilà, j'ai pensé à Octobre Rose, voilà. Bon allez, on s'en fiche, hein, je vous raconte plus ma vie, on y va, c'est parti. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle, l'ombre et la lumière, les êtres de l'ombre et de la lumière de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup, et c'est un des premiers oracles que j'avais acheté, il y a un petit moment comme ça. Je travaillais beaucoup avec Béline et tout ça, mais j'avais pas encore passé le cap des oracles un peu comme ça, mystiques, je dirais. Et je le trouve très beau, même s'il fait un petit peu flipper, il est très beau, et comme on s'approche d'Halloween, je me suis dit ça peut être sympa. Allez, on en prend une. Allez, ça sera celle-ci. Alors, pour demain, c'est la duchesse Violette, raide, frustrée et blasée. Bon, elle nous inspire pas forcément quelque chose de sympatoche, là, la duchesse Violette. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour demain ? Votre désir d'être aimé et de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent être tout simplement transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Donc demain, en gros, ce que c'est en train de te dire, tu es un petit peu frustré, blasé de tous ces gens qui sont autour de toi et qui ne prennent pas, qui te respectent pas, qui sont un petit peu en manque, t'as peut-être un petit peu en manque de considération. Et demain, c'est le moment où tu dois élever la voix et te faire remarquer, d'accord ? C'est comme si tu allais créer à toi tout seul ou toute seule une petite révolution, comme le dit la carte. Donc ça peut être fort sympathique. On va aller voir un petit peu ce que ça a envie de nous raconter comme histoire. Ok, je vous mets ça là, pour qu'on se rappelle de cette petite dame. Allez, pour ce faire, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs dans un premier temps. Allez. Oh, l'argent. L'argent qui saute, la première carte ici. La carte de l'argent, ça peut nous parler d'abondance, ça peut nous parler de luminosité. L'abondance, pas seulement au domaine financier, ça peut nous parler de l'abondance, la richesse de soi, hein, d'accord ? D'avoir un enrichissement personnel, peut-être en élevant la voix, justement, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. On va aller voir, hein. Vous devenez riche un petit peu, vous saisissez les opportunités, la chance de parler, d'oser dire, de vous libérer de quelque chose et de faire la lumière. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, on y va, c'est parti. Le temps, ok. Les paroles, c'est exactement ça, en fait. C'est l'idée
on devient riche de soi parce que alors c'est soit quelque chose que vous attendez depuis longtemps, vous êtes frustré parce que ça met du temps, parce que vous osez pas vous exprimer. On a ce côté de la parole ici qui est là. Et là, c'est comme s'il y avait un nouveau vous. Vous prenez de la hauteur. Vous allez peut-être faire certains déplacements pour de nouveaux projets pour certaines personnes. Mais sur l'énergie principale, si je reste basé là-dessus, ça peut vouloir nous dire que demain, vous sortez de votre coquille, vous exprimez et que vous n'allez pas en rester là. Vous allez dire vraiment ce que vous pensez, prendre de la hauteur. Et depuis le temps que ça bouillonne en vous, j'ai l'impression que là, demain, vous vous lâchez vraiment et que vous séparez vraiment de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui est lié à votre passé qui ne vous correspond pas et vous signez comme un accord avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Vous décidez de ne plus être cette duchesse violette qui est raide, frustrée et blasée. Vous décidez de faire jaillir votre lumière et ça vous a demandé du temps, ça a été long. Un peu comme le bébé qui sort de sa coquille, là, ça a été long pour qu'il prenne naissance et qu'il aille vers ses projets. Et demain, c'est un petit peu ça. On pourra vous dire n'importe quoi. Vous en avez rien à faire, vous laissez pas faire et vous allez de l'avant. Vous en fichez complètement de ce que les autres peuvent vous dire. On est vraiment dans ça. Allez, on va prendre l'oracle du petit enchanteur. Alors, j'ai pas trop l'habitude de travailler avec lui, donc m'en voulez pas trop. On va peut-être aller regarder 2-3 trucs. Si les cartes me parlent pas, on ira peut-être regarder un peu pour s'aider du livret. Donc, on va aller voir un petit peu, mais logiquement, c'est assez intuitif. La douceur, c'est aussi être tendre avec vous-même, être doux aussi avec vous-même, goûter au plaisir de la vie. L'inspiration, l'attente. L'attente, le temps, on est dans ça, on est dans ce truc-là. La trêve, ok. Et en d'autres decks, on a quoi? Le savoir. Alors, ça revient un petit peu à ce genre d'énergie. Moi, je pense que demain, vous allez vraiment être inspiré et savoir ce que vous allez dire, pas dire. Vous allez être dans la douceur. Vous n'allez pas exprimer les choses non plus d'une façon méchante ou sournoise. Vous allez juste dire ce que vous allez à dire. L'inspiration, c'est un petit peu ce que la duchesse nous disait, c'est-à-dire que vous allez être une inspiration aussi pour les autres, d'accord? Et tout en douceur, vous allez faire passer vos messages. C'est le moment aussi où on pose un temps, une trêve, d'accord? La trêve et l'attente, ça me fait vraiment penser un petit peu à la même chose. C'est l'attente parce que effectivement, ça prend du temps, d'accord? D'inspirer les gens, de prendre la parole, de les écouter, d'être écouté aussi. C'est aussi un art d'écouter les gens. Il y a peut-être de ça aussi. Vous prenez peut-être le temps aussi d'écouter les autres, de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui viennent vers vous pour s'exprimer, parler. D'accord? Et la trêve, ça me fait penser, voilà, on prend un temps de pause pour réfléchir. Et c'est ça aussi, c'est l'idée de prendre de la hauteur, c'est l'idée d'aller chercher plus loin, plus profondément. D'accord? De ne pas agir sur l'impulsion non plus. Oui, ok, on mène une petite guerre. Oui, ok, on va mener sa petite révolution, mais en douceur, d'accord? Et pas n'importe comment, pas dans la précipitation et encore moins dans tout ce qui va être impulsivité. On va pas être dans ça. On va savoir très bien comment gérer son énergie, son enracinement. On va faire appel aux bonnes personnes. On va faire appel aux esprits de la nature. On va savoir un petit peu comment... Ouais, moi, ça me fait penser à ça. C'est vraiment comment je vais pouvoir faire passer mon message. Le savoir, ça va être ça. Je marque un temps de pause, un temps d'arrêt pour pouvoir m'inspirer peut-être des paroles de certaines personnes ou pour pouvoir un petit peu transmettre certains messages et mon savoir pour provoquer quelque chose, un nouveau déclic qui m'emmène vers un nouveau chemin et une prise de conscience. On va être un petit peu dans ça. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. On va aller prendre le petit mademoiselle. On va les compléter avec le petit mademoiselle. Allez. Alors, Salem, tu descends, s'il te plaît. Merci. Hop, allez, descends. Descends, Salem. Oh, elle fait que des bêtises. Allez, descends. Voilà. Elle allait faire tout tomber. Allez, le petit mademoiselle. Qu'est-ce qu'il vient nous donner comme indication pour la journée de demain? Première carte, la carte numéro 22 qui me parle des chemins. Il y a un choix, il y a une décision à prendre, on est à la croisée des chemins ici. Ok. Il y a quelque chose qui stresse, qui angoisse, mais c'est jamais facile de mettre un terme à quelque chose. Ok. Et la colère. Je pense que quelque part,
il y a quand même... ah mince, on ne voit pas de ce côté-là, il faut que je vous le mette ici, sinon vous n'allez pas voir. Ok, c'est l'ours, le jardin, ok. Le bouquet, d'accord. Alors, déjà, cette idée de l'ours qui me parle, c'est une carte maîtresse. Ça peut me parler d'argent, ça peut me parler de force, d'accord. Donc ici, c'est comme si la carte de l'ours, c'est la force, mais tout en douceur. Encore une fois, on est dans ça. Faire la lumière tout en douceur sur le chemin que vous allez entreprendre, sur ce nouveau chemin. Même si c'est quelque chose qui peut vous angoisser, qui peut un petit peu être difficile. Parce que forcément, j'allais dire les rongeurs, mais c'est ça, hein, c'est les souris. Ça peut me parler qui va peut-être, alors ça peut me parler de vis, hein, les souris, c'est pas les rongeurs, c'est les souris, je vais y arriver. Les souris, elles peuvent me parler de vis, de vol, de perte, donc, mais elles peuvent me parler d'angoisse, de stress. Ce nouveau chemin que vous allez entreprendre, il va falloir garder la foi, ça va pas forcément être chose facile, mais il y a quelque chose de positif là-dedans, parce que pour moi, c'est la fin d'un conflit, parce que la croix, elle marque la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose, ou de garder la foi. Mais avec le fouet qui est juste à côté, la Vierge ici, elle nous parle de querelle, d'erreur, de colère, de tentation, de procès. Mais cette carte, elle peut nous parler justement de la fin de quelque chose qui vous angoissait pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ où vous allez enfin vous exprimer, mais par la force, mais une force qui est douce, qui est canalisée. C'est pas une force où vous allez tête baissée, où vous foncez tête baissée comme ça, parce que derrière, on a la carte 20 qui, elle, me parle du jardin. Donc, on parle de public, d'invitation, on parle de quelque chose comme ça. On me dit, il y a peut-être un rendez-vous dans un lieu public, il y a des cadeaux à recevoir. Hein. La carte 9, c'est aussi ça. La carte du bouquet, c'est être satisfait d'une situation, peut-être avec un établissement public ou par rapport à quelque chose qui est public. Ok, il y a quelque chose comme ça et comme si on arrivait à nos fins par une force, mais plutôt mesurée, une force qui est douce, une force qui est contrôlée, d'accord. On arrive à prendre ce nouveau chemin, on arrive à laisser derrière nous et l'angoisse et les colères et les ambitions peut-être un petit peu qui sont pas bonnes, d'accord. Peut-être mettre un terme à certaines discussions qui étaient dans l'attente et qui ne menaient à rien aussi, hein, pour certaines personnes, ça peut venir me parler de ça. Et puis une trêve ici avec la colère, ça peut me parler avec la carte ici du fouet. Alors c'est soit on l'appelle le fouet, soit la Vierge, ça dépend des Lenormand. J'ai plus tendance à l'appeler le fouet, moi, pour ma part. Mais ici, on voit qu'il y a une trêve dans une colère pour partir sur de nouvelles bases, quelque chose de plus solide. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on fait comprendre son message, on prend de la hauteur, de la sagesse, il y a de la douceur. On met un terme à un conflit intérieur ou un conflit avec une personne, avec une situation. Il y a quelque chose comme ça sur la journée de demain. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. On va aller prendre un conseil avec l'oracle d'Halloween. Alors aujourd'hui, je n'ai pas sorti les cartes des portes de l'intuition, mais plutôt l'oracle d'Halloween. Je vous dis, on s'approche d'Halloween. On va commencer à prendre des jeux un petit peu avec le thème qui approche. Allez, on va aller prendre une carte pour un conseil pour la journée de demain. On va prendre la première, comme ça, il n'y a pas de dialogue. Et c'est la carte le crâne des ténèbres. Ok, bon, ça n'inspire pas plus la confiance, hein. Je vous l'accorde. Alors, le crâne des ténèbres, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, peut-être ne souhaitez-vous pas plonger dans ce monde d'ombre obscure et inconnue, excepté si au fil de notre quête assidue, nous révélons notre personnalité et notre pouvoir étendu. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mettre tout en œuvre pour enlever nos œillères, voire prendre conseil auprès d'amis proches ou de professionnels pour mieux voir ce que nous sommes incapables de percevoir, contribue à briser les stéréotypes et à nous permettre de retrouver la paix. Donc, on est peut-être aussi dans le fait qu'on arrête de s'angoisser, de stresser, parce que éventuellement on ouvre les yeux sur une situation qui était compliquée, parce qu'on portait des œillères et qu'on ne voulait pas voir la situation en face, et que là, il est temps de faire un choix, de retrouver la paix intérieure, de mettre un terme à des discussions qui n'ont pas lieu d'être, à de la colère, à l'angoisse, et peut-être demander conseil auprès d'amis, hein, comme on vous le dit avec cette carte. On vous dit que
Alors, on vous dit, même si nous ne parvenons pas à avoir une idée claire de la question des schémas de la douleur récurrente, en d'autres termes, les symptômes doivent nous alerter. Comme si tu avais déjà reçu plein de signaux d'alerte, d'accord? Et que là, on te dit, ouvre les yeux, arrête de te mettre des œillères, commence à discuter, commence à parler, commence à t'exprimer, d'accord? C'est un petit peu ça. T'es raide, frustré, blasé, parce que tu portes des œillères et que tu vois pas, tu t'ouvres pas au monde, tu ne regardes pas ce qu'il peut avoir par rapport à l'extérieur. Tu n'as que ton jugement à toi, mais tu n'écoutes pas les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un art d'écouter les autres aussi, et c'est peut-être un petit peu ça qui te fait prendre un nouveau chemin, qui te sort de l'angoisse et de la colère, et qui te permet de prendre un temps d'introspection, vraiment pour être inspiré et voir les choses sous un autre angle, d'accord? De prendre de la hauteur pour comprendre certaines choses, et puis pouvoir t'exprimer, mais plus en douceur et sans rentrer dans des conflits. On peut être dans ça. Ok, j'espère que ça vous parle, hein, dites-moi en commentaire. Mais pour la journée de demain, j'ai l'impression qu'on retrouve une certaine légèreté, une certaine paix que l'on n'avait pas eu depuis un petit moment. Et ça va faire du bien. Il y a quelque chose qui se libère. Alors, ça peut être dans plein de domaines différents, mais ça se libère vraiment et ça fait vraiment un grand bien, quoi. Ouais. Allez, on y va avec graines d'amour. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples. Et j'ai pas sorti d'autres oracles. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai pas tout sorti. Ok, on va aller voir, on va en prendre un. Allez, c'est parti. Chère petite graine d'amour, dis-nous tout. 3 cartes pour les célibataires, dans un premier temps. 3 cartes pour les couples. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Hein. Je vous rappelle que, comme d'habitude, et alors pour ceux qui ne savent pas, on prendra l'oracle des réponses angéliques, qui n'est autre que celui-ci. Voilà, pour aller répondre à une de vos petites questions. Voilà, on ira voir ça ensemble. Pour le message, on va aller prendre les anges de l'amour. Allez, on va aller rajouter un message. Ah, déjà, on vous dit, il est temps de vous libérer, là, les amis, que vous soyez en couple ou célibataire. Il est temps de vous libérer l'esprit, de lâcher quelque chose pour vous sentir mieux. Ça fait du bien. Allez, c'est parti. On y va, le conseil pour les célibataires et le conseil pour les couples. Allez, le conseil pour les célibataires et le conseil pour les couples. C'est parti. On va commencer par les célibataires. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? La première carte conseil, attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous savez peut-être que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, là, les célibataires. Il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, on vous parle du consultant, donc ça peut concerner un homme, ça peut concerner quelqu'un qui a une énergie forte et masculine. Et ici, on parle de réconciliation. Attention néanmoins, parce que le conseil, c'est le drapeau rouge, donc peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé, peut-être un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme. Et c'est peut-être vous qui essayez de vous réconcilier, qui trouvez des solutions pour vous réconcilier avec quelqu'un. Là, on vous dit attention, drapeau rouge, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, vous allez avoir des signes qui vous mettent en garde, d'accord? Je vais aller remettre juste une carte ici. Cachotterie, secret, attention, il y a une réconciliation, mais c'est pas forcément franc du collier. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a des non-dits dans ça. Il va falloir faire vraiment attention, ne soyez pas dupes, d'accord? Même si on trouve des solutions à des problèmes, même si on résout des problèmes, on l'a vu tout à l'heure, il y a la fin des conflits, la fin des querelles, la fin de l'angoisse, du stress. Mais attention, on vous dit aussi qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde dans ce que vous êtes en train de décider. Donc ça peut être un ex-conjoint qui revient, mais ça peut être aussi une réconciliation, une paix, un apaisement intérieur qui vient à vous, vous trouvez des solutions à des problèmes, mais attention à ce que ce soit pas quelque chose que vous enfouissez, quelque chose que vous cachez au fond de vous, et il faut vraiment que ça soit quelque chose de l'ordre de la paix. C'est pas le tout de dire maintenant je pardonne, je passe à autre chose. Non, il faut vraiment le penser, vraiment que ce soit guéri avant vraiment de le faire. Et pas juste que ce soit une petite cachotterie que vous ne voulez pas exprimer pour pas que les gens sachent que vous n'allez pas bien. On est dans cette optique-là. Ok. Dites-moi si ça vous parle, mes petits célibataires. Allez, on y va pour les couples. Le conseil à suivre, c'est les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Ok, déménagement, plaisir charnel, nouvelle aventure. Moi, je kiffe. Ça fait plaisir pour les couples, on va pas se plaindre. Peut-être qu'alors, pour certaines personnes ici, on peut me parler d'un changement de vie. Alors, en plaisir charnel et les enfants, concrètement, une nouvelle aventure. On peut me parler pour certains couples de commencer à fonder un foyer, de commencer à fonder une famille. Pour ceux qui sont bien ancrés, bien installés ou qui ne veulent pas d'enfants ou des choses comme ça peut nous parler que l'enfant, c'est aussi retrouver son âme d'enfant, retrouver son peps, son innocence pour moi. Et à ce sens, on va parler déménagement, on va parler d'un nouveau départ avec plus peut-être de plaisir charnel, éventuellement, plus de... Voilà, peut-être que vous allez faire du plaisir charnel pour vous entraîner à avoir des enfants, c'est peut-être ça aussi. Il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ dans la relation, il y a du peps dans la relation là, on le sent, il y a de l'échange, il y a de la communication au sein du couple, on sent que ça a envie d'avancer, on sent qu'on a envie d'évoluer. Peut-être que pour certaines personnes, il y a l'envie de déménager, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, un nouveau départ, mais il y a peut-être un blocage lié aux enfants, il y a peut-être quelque chose qui vous pose problème pour ce nouveau départ. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Donc on échange, on communique, on voit comment on peut avancer par rapport à ça. Mais là, dans le tirage, on est vraiment un très beau tirage et j'ai plus la sensation que on retrouve son âme d'enfant, même si on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. J'ai plus la sensation on retrouve son âme d'enfant, on se fait plaisir, on fait de nouveaux projets, on recommence à laisser le passé derrière soi et à voir ce qu'il y a devant. D'accord? C'est ça, on sort de quelque chose où on était frustré, bloqué et on se libère. Il y a une espèce de paix intérieure là qui arrive et ça fait du bien, tout simplement. Ok les couples, c'est sympa, ça fait plaisir. C'est bon ça. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci. Et on va prendre... Ah ben voilà, regardez, on va faire ça. Vous allez choisir entre ces dos de cartes. Donc soit la petite cartomancienne ici, soit le petit mademoiselle, le dos de carte de la petite mademoiselle. Et puis, on va aller prendre les réponses angéliques. C'est tout simple pour les nouveaux, je vous explique le principe. Vous allez penser à une question dans votre tête et vous allez faire pause si vous n'avez pas cette question. Vous allez choisir une de ces deux cartes et on va aller voir avec les anges s'ils penchent plus vers le oui ou s'ils penchent plus vers un non. Allez, c'est parti. On y va. Vers quoi on se dirige pour ceux qui ont choisi la petite cartomancienne et pour ceux qui ont choisi le dos de deck de Petit Mademoiselle. Allez, c'est parti. Pour le premier choix, on vous dit d'attendre. C'est peut-être pas encore le bon moment pour vous pour pouvoir avancer. Donc, quand on vous dit d'attendre, c'est généralement un non. Pas tout de suite, peut-être plus tard, mais là pour le moment, attendez, c'est pas encore le bon moment. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la réponse à votre question, c'est si vous y croyez. Donc, il va falloir vraiment y croire très fort. Je vais aller rajouter un complément. Amour romantique, ok, il va falloir vraiment être passionné. Alors, amour romantique, ça peut concerner une situation sentimentale si votre question était liée au sentimental. Si vous croyez vraiment et que vous êtes vraiment amoureux, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Ça peut être aussi différent, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui vous passionne, une situation, un travail qui vous passionne. La situation, elle va s'améliorer. Il faut continuer à croire, d'accord? Peut-être que ça va demander encore aussi, peut-être comme le premier choix, un peu d'attente avant que ça puisse arriver à vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas, on laisse les petits pouces en l'air, on laisse les commentaires et puis on partage sur les réseaux sociaux, bien entendu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!